Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de plonger avec vous dans le thème passer de l'idée à l'action. Tu sais, cette phase cruciale, c'est pour ça que je suis ici entouré des projets, des garages où il y a beaucoup de choses qui sont nées et vont naître et développer quoi. Et tu sais, cette phase est vraiment importante où tout est possible. Ça va où on tient un embryon, un concept, tu vois, une inspiration qui va peut-être révolutionner notre vie, le marché en général. Tu sais, mais la plupart du temps, parfois on reste bloqué, soit par peur, soit parce qu'on ne sait pas par où commencer. Par exemple, résultat, l'idée se dissipe par exemple, et on regrette de ne pas avoir osé. Et ça, c'est un des pires regrets qu'on peut avoir. Ça veut dire, j'ai envie de dire, ton idée mérite d'être concrétisée, peu importe ton niveau de ressources, de compétences, d'expérience. Et tu peux faire le premier pas, après le suivant. Tu vois, et ça va continuer. Et c'est exactement ça qu'on va voir ensemble. Comment quitter la zone de confort, comment émerger par exemple dans un projet qui est tangible par exemple et faire partie d'un rêve, tu vois. Et je veux te montrer que c'est pas réservé à une élite ou même sans gros moyens, tu peux enclencher un processus qui t'amènera plus loin que tu imagines. Et dans cette présentation, on va voir ensemble les étapes qui sont essentielles. Ça veut dire c'est clarifier notre vision, valider le marché, tu vois, élaborer un plan simple mais efficace et aussi combattre la procrastination, c'est un grand problème parfois, et aussi comment tester l'idée petit à petit avant d'élargir. Et je t'assure que c'est tout à fait faisable. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables qu'on n'ose pas parfois. Et les bénéfices sont énormes. Ça veut dire on gagne en confiance, on apprend beaucoup de choses entre-temps et surtout on élargit notre réseau. On se sent aussi plus vivant, quoi. C'est vraiment... Alors, entrepreneuriat, c'est quelque chose de spécial. Alors, c'est challenging, bien sûr, mais c'est spécial. Alors, comment est-ce qu'on va commencer ? Première chose, clarifier ton idée et ton pourquoi. Ça veut dire mettre des mots. On va se promener ici un peu dans la zone industrielle. Mettre des mots sur ton ambition. Ça veut dire définir clairement ce que tu veux faire. Souvent, on a une vision qui est pas claire, tu vois. J'aimerais lancer un produit, par exemple dans la mode, dans quelque chose. Et j'ai envie de créer une plateforme, par exemple de services en ligne. Ça, j'ai entendu aussi des autres choses comme ça. Mais c'est bien, tu vois, parfois. Et on commence... Bon, c'est bien de commencer avec une idée, mais parfois on est vraiment trop vague. Ça veut dire... prends par exemple les notes, tu vois, et écris noir sur blanc ce qui passe par la tête. C'est un brainstorming qu'on fait par exemple. Et... à qui s'adresse le produit ou le service, qu'est-ce que ça va résoudre, surtout ça, tu vois. Et être précis, c'est vraiment tout le début des choses. Ça veut dire, les bénéfices sont quoi ? On a une vision qui est plus alignée avec le marché. Par exemple, si notre idée est formulée clairement, et ça nous donne vraiment un sens du concret. On a aussi automatiquement une communication qui est plus facile. Et pourquoi ? Parce que le fait que notre idée est formulée, par exemple, ça donne, comment dire, ça s'appelle un pitch, par exemple, c'est une manière de communiquer plus facile. Et aussi, j'ai vu aussi une vidéo sur ça, c'est le pourquoi, c'est super important. Trouver notre pourquoi. Ça veut dire, l'idée c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on veut concrétiser certaines choses ? Ça paraît évident, mais c'est pas si évident. Hein. Est-ce que c'est par exemple pour gagner la liberté ? Donc quelque chose de liberté financière, c'est clair. Hein. Pour apporter une solution à un problème.
qui nous tient à cœur aussi. Et pour pouvoir prouver quelque chose à quelqu'un, ça arrive aussi qu'on veut juste prouver quelque chose et c'est pas forcément la bonne idée, on dirait comme ça. Bien sûr, si c'est lié à une étude du marché qui fonctionne, c'est clair, c'est bien. Mais il faut qu'on soit sincère. Et ça, parfois, je vois que ça manque, tu vois. Il faut qu'on soit sincère. Parce que ce pourquoi, si tu le trouves vraiment, le pourquoi sincère, tu vois, ça nous servira comme une boussole pour nous, quand on est en doute, tu vois, parce que pour qu'on soit fort, pour qu'on soit... c'est ça qui maintient notre idée, notre projet en mouvement. Surtout quand les choses vont mal, tu vois. Après, on a besoin de valider le besoin. Parler du marché, par exemple. L'erreur commune, je dirais comme ça, un piège surtout, tu vois, c'est de garder l'idée pour soi. Justement, je connais un gars dans l'environnement, dans le solaire, qui a gardé l'idée pour soi parce qu'il était vraiment, voilà, comment dire, il avait peur qu'on pique l'idée, que les gens copient, des trucs comme ça, tu vois, mais qu'on vole les choses. En réalité, valider notre idée, ton idée auprès du marché, c'est pas tout dévoiler, tu vois, mais c'est important, c'est vraiment important. Ça peut commencer avec l'entourage, les futurs clients par exemple, ça nous donne des retours précieux pour ajuster notre offre parce que nous parfois on veut les choses parce qu'on pense c'est bon, mais on n'a pas vraiment validé, tu vois. Ça veut dire, ça nous rassure un peu aussi. On constate qu'il y a réellement un intérêt, un potentiel, surtout si on voit vraiment il y a un intérêt, il y a un potentiel. On découvre certaines choses à ajouter, à comment perfectionner par exemple. Et on adapte aussi avant de dépenser trop d'argent ou trop d'énergie. Tu vois. Et ça c'est important parce que vraiment cette personne par exemple elle a dépensé des années de salaire, d'investissement et c'est pas encore sorti et je sais pas si ça va jamais sortir, je pense que ça va jamais sortir malheureusement. J'ai perdu un peu le contact avec cette personne. Voilà, mais et on s'adapte aussi, tu vois. Ça crée aussi des liens parce que quand on a quelqu'un qui est sincère avec nous, ça crée des liens. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Alors, il y a des méthodes simples. Par exemple, tu fais un sondage en ligne, partage un questionnaire sur tes réseaux, par exemple. Tu vas rencontrer des gens dans un endroit, par exemple des salons, des expositions. Pose des questions ouvertes, tu vois. Il ne faut pas avoir peur. Il faut écouter leurs besoins surtout, leurs rêves aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de, comme notre idée est bonne, de vouloir convaincre les gens à tout prix. Parce qu'à un moment donné, ils vont se fermer, ils vont se dire « Ok, bon, je laisse parler, c'est bon, ça ne sert à rien, tu vois. » Et voilà, il faut écouter, ok. Un autre point, c'est définir des objectifs clairs. Ça veut dire, une fois que notre idée est validée, imagine, tu peux te perdre un peu dans beaucoup de choses, dans les détails. Mais pour passer de l'idée à l'action, il faut fixer des objectifs. Ok. Il faut, par exemple, combien de gens, combien de potentiels clients veulent vraiment attendre, veux-tu attendre cette année? Comment est-ce que ton produit va attendre ces gens? Donc ça c'est super important. Combien de ventes tu vas faire? Quel est le chiffre d'affaires éventuellement que tu veux faire? Quel prototype au service à réaliser d'ici 3 mois par exemple, ou 6 mois? Et donne-toi vraiment des repères pour avancer. Les bénéfices, il y a plusieurs par exemple. Tu as une concentration, tes objectifs sont plus précis, ça t'évite aussi d'éparpiller, de disperser ton énergie un peu partout. Ça te donne aussi plus de motivation. Ça veut dire chaque objectif, tu vois, c'est comme chaque objectif, c'est comme un signe de progression qui alimente vraiment notre confiance en nous, tu vois, notre confiance en toi. Ça veut dire
Aussi, si jamais une adaptation, si tu suis certaines choses, certains indicateurs par exemple, tu peux te dire, je pense que je peux passer par derrière là. Tu vois que tu peux suivre comment tu vois si ça va vite, moins vite. Tu vois, ici on trouve dans des garages par exemple où il y a certains projets qui vont naître, les gens qui stockent les choses, qu'après vont commencer à développer, vont dans les autres endroits. Par exemple, je suis passé ici parce que ça inspire un peu le début de beaucoup de projets, tu vois. Et pour rappel, il y a une méthode qui s'appelle SMART, que j'ai parlé, qui est applicable dans tout ce qui est personnel, professionnel. Et ça veut dire il faut être spécifique, il faut par exemple il faut que ce soit mesurable, atteignable, réaliste. C'est ça, ça veut dire SMART, ça veut dire. Plutôt par exemple se dire je veux lancer mon produit vite, tu vois, tu te dis d'ici à la fin du trimestre par exemple, j'aurai un prototype fonctionnel, tu vois, je ferai par exemple 10 ventes ou 15 ventes par exemple, et par exemple ça mobilise mieux, tu vois. Tu peux aussi planifier des étapes concrètes par exemple. Tu peux par exemple fractionner pour mieux avancer. Par exemple, ton site web, ton prototype, identité visuelle, logistique. Tu sais, tout faire d'un coup, vouloir tout faire d'un coup, c'est vraiment décourageant. Fractionne, crée par exemple un planning avec des étapes. Par exemple, faire une étude de marché, c'est la première étape si tu veux. Deuxième étape, par exemple, élaborer un prototype, par exemple. Troisième étape, tester avec 10 ou 20 utilisateurs. Après, tu dois ajuster le prototype, par exemple, et lancer ta pré-vente. Ça veut dire valider dans le marché, vraiment, la vente. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui arrivent, par exemple, à avoir une pré-vente, par exemple, arrive à des gens qui vont déjà investir et ça leur aide même à acheter déjà du matériel pour leur service ou le produit. Ça veut dire que ça évite aussi que tu investis trop au début. Les gens ils sont prêts à investir s'ils voient vraiment les bénéfices. Par exemple, à peu près dans cet ordre, tu vois. Tu as par exemple, avec tout ça, tu as par exemple plus de contrôle, tu vois. Si tu ressens aussi une progression dans des choses, et au lieu de paniquer, par exemple, au lieu de paniquer devant la montagne des choses qui paraissent insurmontables, tu franchis quand même petit à petit ces choses-là. Ok, on va passer vite fait cette partie-là qui fait un peu plus de bruit. Alors, tu peux appliquer des outils pratiques, par exemple un calendrier, papier, numérique. Aujourd'hui, on a des applications, on a vraiment des choses sur ordinateur qu'on sont accessibles partout. Il y a Trello, Asana, il y a vraiment des notes déjà intégrées dans beaucoup de systèmes. Et surtout, mais engage-toi vers toi-même. Ça veut dire si tu as par exemple décidé d'ici 2 semaines, par exemple, que tu termines l'étude du marché, tu vois, tout ça c'est des garages où vont naître les projets, où les entreprises sont engagées. Voilà, les idées sont nées ici, sont nées un peu partout ici. Et important aussi, si jamais, c'est combattre la peur et la procrastination. Ça veut dire, il ne faut pas, surtout pas, attendre le moment parfait, parce que ça n'existe pas, ok? Il faut se lancer, je sais que c'est jamais facile, ok? Et on attend souvent, et parfois des années, le bon moment. On se dit quand j'aurai par exemple plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai tout sur quelque chose. Mais ça n'existe vraiment pas. Ça veut dire la peur et la procrastination, ça nous bloque. Parce que, tu sais, on imagine tous les risques. Ça creuse notre tête et on imagine tout ce qu'on va manquer, tu vois. Alors, l'action, si on fait l'action, tu vois, ça déclenche vraiment... ça se déclenche quand on accepte, par exemple, que c'est pas parfait, mais c'est faisable. Ok? Ça veut dire, tu
tu as une énergie qui est plus positive. Une fois que par exemple, tu te sens libéré, tu as décidé de quelque chose. Et tu sais, rien vaut vraiment la pratique. Les gens oublient ça souvent. Rien vaut la pratique, ok? Comprendre les vrais enjeux, tu apprends à te faire confiance. Et ça veut dire, même si c'est un petit pas, ok? C'est un début. Ça veut dire que tu n'es plus dans la simple hypothèse. Et les gens oublient un peu ça, tu vois? Ça veut dire même, comment dire, il y a des techniques anti-procrastination si tu veux. Par exemple, fixe en première, quelque chose tout simple. Fixe pour demain, par exemple, un premier rendez-vous avec un partenaire potentiel, par exemple. La création d'une page, par exemple, sur son site, un post sur les réseaux pour annoncer que tu te prépares. C'est un petit pas, tu vois. Mais ça va enclencher quelque chose, ça va enclencher cette spirale, ça te fait avancer. Okay, ça, c'est super important. Et après, tu te donnes une petite récompense pour célébrer. Ça, c'est ma devise. C'est comme, tu sais, c'est comme les chevaux, les trucs comme ça qui sont dressés. Chaque fois, un petit sucre, un truc comme ça. Bon, c'est pas des sucres, c'est des autres choses. Mais on a les mêmes principes dans notre cerveau. Mais ça nous fait du bien. Ça fait une pause aussi. Ok? C'est comme nous dresser nous-mêmes, quoi. Et avec tout ça, certains gens aussi, ils oublient de rester flexibles, tu sais. Sans lâcher l'objectif, tu peux découvrir certaines choses inattendues. On va découvrir, c'est sûr, parce que le marché réagit différemment. Et par exemple, un concurrent arrive, quelque chose s'avère plus compliqué que normal. Mais l'important, c'est, comme j'ai dit, rester flexible. Ça veut dire que tu gardes ta vision, ton cap final, et tu modifies si tu as besoin. Okay? Ça ne sert à rien d'être têtu et sur une stratégie qui ne fonctionne pas. Ça m'arrive aussi dans certaines choses. Après, on arrive à un point qu'on apprend que là, on est têtu, il faut vraiment faire autre chose. Ça veut dire, on ne s'enferme pas dans cette bulle, cette chose fixe, tu vois, cette idée fixe. On accepte pivoter pour mieux répondre à un besoin. Et aussi notre créativité, tu vois. Ça booste, ça veut dire des obstacles, ça nous booste à innover, à trouver une autre approche. On a une relation client aussi qui est différente. Quand tu écoutes par exemple des retours, tu t'adaptes, les clients se sont considérés et ils te font confiance, c'est super important. Et pour valider par exemple une partie d'une solution, d'un produit par exemple, avant de développer, tu essaies d'avoir des retours. Si par exemple les retours sont un peu tièdes, pas vraiment réactifs ou pas enthousiastes, ça veut dire quelque chose qui ne marche pas, tu vois. Si un concurrent fait mieux que toi, tu peux étudier son angle. Il ne faut pas le copier, ok? On peut faire mieux, mais il ne faut pas le copier par exemple. Et la flexibilité, c'est vraiment la manière qu'un entrepreneur moderne fait les choses aujourd'hui, ok? Il faut s'entourer aussi, trouver un soutien. Par exemple, c'est possible des conseils, des soutiens. Et pas avancer tout seul si possible, ok? Je sais que c'est intimidant parfois et démotivant de tout porter sur cette épaule. Alors, trouver un entourage, un familier, un coach, un mentor en ligne, c'est aussi super important. C'est important pour garder notre énergie aussi. Avoir des retours qui sont sincères et nous entraider dans les moments de doute, tu vois. Je te dis, il n'y a personne qui fait un grand projet totalement isolé. Il y a toujours quelqu'un qui est dedans, qui l'aide. Ça veut dire, ça préserve aussi notre morale, tu vois. Parler de tes difficultés, ça allège un peu les choses. Et ça te donne aussi des pistes pour les solutions, ok? Et ça réduit aussi des erreurs. Les mentors, par exemple, des gens qui ont déjà emprunté par exemple,
ce chemin peuvent t'éviter de reproduire certains faux pas. Okay? Tu commences à avoir un réseau qui est plus solide, par exemple, qui représente tes clients ou tes partenaires, par exemple, potentiels. Comment est-ce que tu dis, ok, comment est-ce que je peux créer mon réseau? Alors, tu peux participer, par exemple, à des associations. Il y a des associations de jeunes entrepreneurs, des expos qui se font, des forums, mais il y a aussi networking, des événements networking. Tu peux être actif sur LinkedIn, partage tes avancées, pose des questions, par exemple, apporte ton expertise. Et quand quelqu'un a vraiment besoin, c'est un échange gagnant-gagnant, tu vois. Peu à peu, tu trouves, par exemple, des complices ou quelqu'un qui peut t'accompagner dans certaines choses. Et ce que les gens oublient ici parfois, c'est faire des petits tests. Ça veut dire, je connais des gens qui ont des prototypes par exemple, mais c'est pas évident de passer de l'idée à l'action. Et ça veut pas dire, par exemple, lancer en grand déjà, investir trop dès la première version. Mais tu peux commencer petit avec un test, par exemple. Un prototype basique, un échantillon, et pour par exemple quelques idées, ça permet aussi de récolter par exemple des avis, d'identifier des corrections aussi, avant d'investir par exemple plus fort et se trouver dans des situations parfois qu'on n'arrive pas à surmonter, voilà. Et il y a aussi une amélioration continue. Ça veut dire au lieu de viser cette perfection qu'on pense, tu vois, au lieu de viser cette perfection, on évalue selon les choses, tu vois. Ça veut dire on intègre, par exemple, on peut intégrer chaque retour, ok. Et ça veut dire ça donne un peu plus de rapidité dans certaines choses. Ça veut dire tu gagnes aussi beaucoup de temps parce que ça veut dire au lieu de tester tout sans retour, ça donne vraiment déjà une idée qu'est-ce qui marche et marche pas. Okay. Par exemple, imagine tu veux créer une gamme de produits, imaginons cosmétiques. Okay. Tu peux commencer par un seul produit, un phare, et fabrique un lot minimal. Propose par exemple à 10, 20, 30 clients pour recueillir leurs impressions. Si tu, par exemple, as une application, crée une version simplifiée pour tester l'expérience. Et ces feedbacks, c'est inestimable, c'est super important pour ajuster tout ça, tu vois. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier qu'on doit gérer notre temps et notre énergie. Alors, quand on passe à l'action, on découvre une montagne, tu vois, des petites tâches à faire. Ça veut dire contacter les fournisseurs, tu dois répondre aux emails, rédiger du contenu, gérer la comptabilité parfois. Attention, il faut déléguer tout ce que tu peux. Hein. Mais au début, c'est clair, c'est une question financière. Mais la compta, il faut tout de suite déléguer si on peut. Hein. Sans une gestion rigoureuse, je te dis déjà, hein, ça veut dire on peut vraiment se noyer. Alors c'est vraiment important de planifier, de concrétiser, de vraiment avoir ces routines, tu vois, surtout pour préserver notre santé mentale. Parce que physiquement, on peut toujours dormir, mais si on est toujours en stress, c'est pas évident. Ok. Alors, quels sont les bénéfices si tu fais ça? Tu évites le mode pompier, ça veut dire tu cours après toutes les urgences, tu avances sur qu'est-ce qui est prioritaire par exemple. Et comme je dis, ça préserve notre santé mentale. On a moins de stress, une meilleure qualité de vie aussi. Ça veut dire que notre cerveau il arrive à s'adapter, à innover. Tu as aussi une progression qui est constante. Ça veut dire chaque jour tu fais un pas. Et c'est pas cumul. Tu vois, c'est des petits pas qui nous amènent plus loin, des petits pas où on avance. Alors, tu peux par exemple, je suis adepte de la méthode Pomodoro, ça veut dire tu travailles par exemple 25 minutes
vraiment concentré sur quelque chose, tu fais une pause de 5 minutes, tu bloques dans l'agenda des plages de concentration par exemple. Et comme je dis, apprends à déléguer, surtout quand c'est freelance, comptable, c'est vraiment super important. On n'a pas le temps de faire tous ces petits trucs, on doit se concentrer sur ce qui est essentiel, tu vois. J'ai connu aussi un manager qui voulait tout contrôler, il micromanageait tous ces petits trucs, tu vois, mais sa fonction, c'était pas celle-là. Et ça fait que les gens partent, ça effondre presque l'entreprise. Il y a beaucoup de turnover, on dit, parce qu'il y a des gens qui veulent tout contrôler, ils font chier aux autres. C'est simple, tu vois. Ils ne se concentrent pas sur leur fonction, direction, administration, c'est ça qui fait chacun sa tâche. Voilà, tu vois. Si tu n'aimes pas la comptable, les autres choses, tu peux apprendre, mais surtout délègue, tu vois. Alors, il faut se consacrer à la croissance de ton concept, de ton idée et éviter toutes ces petites tâches, ok? Aussi, adopter une certaine persévérance. Alors, c'est un secret des entrepreneurs qui réussissent, tu vois. Et voilà, si tu as une idée, tu la clarifies, tu la valides, tu fixes tes objectifs et tu passes à l'action. Surtout ça, ok? La dernière pièce du puzzle, c'est vraiment tenir bon aussi dans la durée. Tu vois, la persévérance, c'est pas un mot magique, ok? C'est vraiment une discipline quotidienne. Bien sûr, il y a des moments de doute, tu vois. Il y aura des jours où tu dis pourquoi est-ce que je me suis embarqué là-dedans. Mais si tu gardes la tête avec ta vision, ton pourquoi, tu vois, c'est ça qui fait avancer, même minimum, ok? C'est ça qui fait décoller tout ça. Tu as une stabilité émotionnelle dans tout ça. Tu es dans ton entrepreneuriat, tu vois. C'est chaque échec partiel, je te dis, chaque échec, c'est vraiment quelque chose qui fait partie. C'est une satisfaction quand tu réalises que ta persévérance, ça portait du fruit, ok? Ça veut dire que tu avances et c'est pas un sacrifice, c'est une construction que tu fais avec toi-même, tu vois. Ça veut dire un chemin vers toi-même, vers le succès, tu vas voir, ok? Alors, le message final, c'est quoi? Passer d'idée d'action, c'est pas un sprint, ok? Mais c'est vraiment un marathon, ok? Il faut pas se comparer à ceux qui auraient réussi, par exemple, en 2 semaines. Et c'est souvent un mythe qu'on entend. Les gens, ils n'ont pas réussi dans ce temps-là, ok? Concentre-toi vraiment, crois en toi, à ajuster, à progresser, et tu vas voir que l'impossible devient possible, ok? Alors, on va résumer tout ça. De petits points, quelques points. Première chose, clarifier nos idées. Mets par écrit, par exemple, ce que tu veux créer. Pourquoi c'est important pour toi. Après, tu valides le marché. Bon. Il ne faut pas rester dans la bulle comme je vois de temps en temps. Surtout un ou deux cas, c'est dommage, un super projet. Mais si tu restes dans ta bulle, c'est fichu, ça ne marche jamais, ok? Interroge les futurs clients. Fais des sondages, recueille des retours aussi. Définis des objectifs clairs. Il faut formuler de manière que ça soit mesurable, avec un délai, c'est le SMART que je dis avant. Et surtout, avoir ce plan d'action. Okay? Ça veut dire découpe ton projet par exemple en étapes, pas à pas. Lutter contre la peur aussi, contre la peur et la procrastination, ça veut dire passer à l'acte, même avec des petites actions, au lieu d'attendre le moment idéal, comme on a dit, il n'y a pas de moment idéal. Et surtout, rester flexible, ok? Sois prêt à ajuster ton concept si les retours ou les conditions du marché demandent, ok? Aussi, on a parlé de s'entourer, de faire aider, trouver un réseau, par exemple un mentor,
des ressources qui nous soutiennent dans notre progression. Fais des tests rapides aussi, on a dit. Prototype, version bêta, des échantillons pour recueillir, mais gère ton temps et ton énergie. Ça veut dire évite de disperser, planifier, délègue pour éviter l'épuisement et préserver. Okay. Alors, on a parcouru beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de choses qui nous permettent de passer d'idée à l'action. J'espère que tu ressors de cette présentation avec le cœur plein d'envie, des têtes pleines de petites pistes, concrètes, et tu vois que c'est pas impossible, Tu peux clarifier ta vision, tu valides ton marché, élabore un plan, tu vois. Alors, n'hésite pas à faire le premier pas décisif. Contacte un potentiel client, rédige un prototype, prépare un petit sondage. L'important, c'est d'oser, tu vois, de rompre cette inertie et avoir cette inertie et cette idée réalité, Souviens-toi, un échec partiel, c'est pas un obstacle, c'est normal, c'est un indicateur qu'on avance, on apprend quelque chose. Alors fonce, sans hésiter, apprends en cours de route. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et abonner surtout pour ne pas rater des autres vidéos. Inscris-toi à mon bulletin que j'envoie chaque semaine avec des ressources, inspirations, des conseils pratiques pour franchir les étapes. Et les liens se trouvent dans la description. Alors merci beaucoup d'être là, courage à toi et à la prochaine. Bye bye.